Mais avant cela, le succès donc de ces journées mondiales de la jeunesse a dépassé les espérances les plus optimistes de ses organisateurs. 500 000 personnes en début de semaine, 750 000 hier soir pour une veillée qui s'est prolongée toute la nuit sur l'hippodrome de Longchamp et 1 million pour la messe de ce matin. Sans aucun doute, la plus grande messe de l'histoire de France. Pascal Doucet-Bon, Jean-François Chevet, Roger Motte. Le revoir d'un pape adulé, la fin de la messe dominicale, cérémonie phare de ces journées mondiales de la jeunesse. Après cette splendide journée à Paris, à vous revoir à Rome. Rendez-vous à Rome dans 2 ans, la conclusion de 4 jours de liesse. Mais pour certains, c'était un commencement. Ils étaient les vedettes de la célébration d'hier, les 10 catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui vont être baptisés. Et quel baptême! Cette jeune cubaine a 14 ans, l'eau bénite a caché ses larmes. Lui est français, il s'appelle Arnaud, il a 24 ans et fait son service militaire dans la marine. Dieu transforme l'existence de ceux qui l'accueillent. Puis est venu le temps de la veillée, celui des bougies qu'on allume pour éclairer la nuit d'un peu de vie et de partage. Mais Longchamp est un peu trop petit. Tous n'ont pas trouvé de place dans l'herbe. Voici l'option macadam. Il y avait aussi le bois de Boulogne, tout proche. Finalement, chacun a pu se pelotonner sur son lit de fortune. Et puis de toute façon, tous n'avaient pas envie de dormir. Je peux vous dire que nous confessons des heures et on a confessé des centaines de jeunes chacun, ce qui est bien la preuve que ce n'est pas des touristes qui sont venus visiter Paris. Les laudes à 6 heures. Le ciel est bleu, le réveil difficile et l'aubade polynésienne. Au retour du pape, l'enthousiasme gagne sur la fatigue, en tout cas pour ceux qui se sont réveillés. Beaucoup nous ont dit tout bas avoir peur de voir Jean-Paul II pour la dernière fois et le considérer comme leur propre grand-père. Une raison supplémentaire à leur ferveur.